Woman, qui est un film absolument magnifique, bouleversant. Vous avez sillonné 50 pays pendant 4 ans à la rencontre de 2000 femmes, tous les âges, tous les visages, connus ou inconnus, toutes les trajectoires, dramatiques souvent. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont marié à un homme de 52 ans. Et moi, bien sûr, je ne voulais pas. Donc, sous menace, sous contrainte, c'était ou je me marie avec lui, ou je meurs. Ou mes parents me tuent, ou je me tue moi-même. La première nuit, j'ai pas voulu coucher avec lui. À la deuxième nuit, je me suis obligée de coucher avec lui puisque ma mère est venue regarder derrière les persiennes. Et en fait, je me suis laissée faire avec un oreiller sur le visage. Et c'est vrai que c'était comme un viol. Enfin, c'était même pas comme un viol. Je me suis sentie violée. Anastasia Likova, on entend souvent dire qu'on ne parle aujourd'hui que des violences faites aux femmes, qu'on en parle trop même. Vous pensez au contraire qu'on n'en parle pas assez? Mais c'est pas que je le pense, c'est juste quelque chose que j'ai constaté sur le terrain. Et c'est vrai que si je devais proportionnellement rendre dans le film ce qu'on a entendu sur les violences, 70% du film, malheureusement, parlerait de violences. Mais nous, on a fait le choix, parce que pour nous, les femmes et la vie des femmes, heureusement que ce n'est pas que ça, on a fait le choix de ne pas parler que de ça. Mais c'est assez terrible, hein, en réalité. Mais c'est vrai, Yann Arthus Bertrand, ce qu'on retient de ce film, c'est le sentiment tragique que les femmes méritent toutes d'être beaucoup plus entendues. C'est un film qui, pour moi en tout cas, qui transperce le cœur. C'est-à-dire c'est un film qui te fait réfléchir, en tout cas en tant que moi, homme, comment j'ai respecté les femmes de ma vie. Je pense à ma mère, à mes sœurs, à ma femme. Je suis partie d'une génération un peu machiste. Et quand on avait fait le film Human, on s'était bien perçu qu'il y avait quelque chose à faire sur les femmes. Moi, j'étais parti sur les injustices. On ne voulait pas faire un catalogue, bien sûr, de tout ce qui était terrible chez les femmes, mais il y a une véritable injustice sur les femmes dans le monde. Énormément de femmes appartiennent à leur mari, à leur frère, à leur père. D'ailleurs, il fallait qu'elles aient parfois la permission pour vous parler. Exactement. Encore, à de nombreuses occasions, des femmes qui sont encore debout, fières, qui se nourrissent même des difficultés rencontrées, comme Matma, qui vit en Inde. Son mari lui a acheté de l'acide au visage pour une dot qu'il jugeait insuffisante. Ou encore Laxmisa, jeune femme indienne brûlée à l'acide à 15 ans pour avoir refusé un mariage. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर जैसी सोसाइटी थी कि चेहरे को ही इम्पोर्टेंट मानती थी, और आज उस सोसाइटी का भी नज़रिया चेंज किया, क्योंकि मैंने अपने चेहरे से प्यार करना स्टार्ट किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं होता है. अगर चेहरा इम्पोर्टेंट होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती. मैंने खुद से प्यार करना स्टार्ट किया. C'est la résilience et la joie de ces femmes. C'est incroyable avec ce qu'elles ont vécu, le positif qu'elles t'envoient. Les femmes parlent aussi dans votre film, Anastasia et Yann, de leur émancipation qui passe par l'éducation, on va y venir, par le travail aussi. Témoignage très fort, émouvant, témoignage d'une vie de lutte et de sacrifice, parfois comme celui de cette femme d'affaires qui explique qu'elle a renoncé à sa vie de famille et à des moments avec ses proches pour construire sa carrière. Il y a aussi celui de cette ministre qui raconte comment elle et d'autres femmes ministres ont passé des nuits en réunion parce que les hommes décidaient de tout pendant la nuit quand elles rentraient auprès de leur famille. Femme africaine, oui. Autre témoignage, l'éducation cette fois particulièrement réjouissant et émouvant aussi, c'est celui d'une femme qui raconte les bienfaits de l'éducation, de l'instruction, en prenant pour exemple le jour où elle était capable d'écrire son prénom. Sa nilijua kuandika jina yangu kweli, ile siku nilalaka na furaha, nikacheza, nikacheka, nikapiga vigelegele, manaki yangu tena kasema yes, na mie ndeza jua andika jina yangu kweli. Nikasikia ka furaha ile siku, nishindwa hata kula na furaha. Kila sote mnaingia mchumba naandika jina yangu kupati Jane,
naandika tena Jane, naandika tena Jane, naandika tena Jane. Nilikuwa naandika ile jina langu saa yote. Voilà, fantastique. Et il faut préciser, vous le disiez, Yann, pendant l'extrait, C'est Anastasia qui a fait l'interview. exemple de résilience parce que c'est une femme violée. Exactement, et violée en Afrique d'une façon terrible, quoi. C'est... Mais on voulait surtout pas, en fait, on voulait surtout pas les réduire à leur statut de victime. Et Ça d'ailleurs, ne c'est veut surtout pas, ce qu'elles d'ailleurs. voulaient pas elles-mêmes, exactement. Parce qu'elles ne voulaient pas, voilà, être enfermées parce qu'elles ont vécu un viol à un moment donné dans leur vie, n'être que ça toute leur vie. Et donc, Mais quand sa elle nous a joie raconté cette est histoire, on était réjouissante. tellement heureux, en fait, de se dire, bah, c'est ça, elle, aujourd'hui, c'est ça. Alors vous évoquez aussi la beauté des femmes, ou plus exactement la manière dont elles se perçoivent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, car les femmes, globalement, ont du mal à se trouver belles. Les chiffres extraits de votre livre parlent d'eux-mêmes. Seulement 11% des filles dans le monde se considèrent comme belles. Devenues femmes, elles ne sont plus que 4%. 72% des filles ressentent une pression énorme pour être belles. Et 80% des femmes s'accordent pour dire que chaque femme a quelque chose de beau en elle, mais ne voit pas leur propre beauté, une beauté qui passe souvent par le regard des autres ou d'un autre. C'est le témoignage absolument bouleversant de Virginie. Pendant 25 ans passés ensemble, il a manifesté ce désir, cet amour qu'il avait pour ce que j'étais, et ce que j'étais physiquement, enfin tout ce que j'étais, vraiment tout ce que j'étais. Et maintenant qu'il n'est plus là, la grande difficulté, mais je ne peux pas être la première, mais la grande difficulté, c'est de savoir comment je vais pouvoir m'aimer moi-même. C'est exactement ça, comment on peut s'aimer soi-même sans passer par le regard des autres, ça c'est très compliqué. Depuis qu'il est mort, je me retrouve moche, c'est incroyable. Vous êtes ému encore en revoyant ces Oui. images. Je la connais bien. C'est extraordinaire de se demander comment on va pouvoir s'aimer soi-même. Parce qu'on avait délégué. Ce qu'elle dit est tellement juste, c'est tellement vrai. On est beau à travers le regard de l'autre. Vous parlez de la beauté tout à l'heure des femmes. Dans ce film, toutes les femmes sont belles. Même celles qui sont défigurées à l'acide, elles sont belles. Même les femmes âgées, on le sent vraiment. Et d'ailleurs, tout le monde nous le dit. Oui, il y a une femme sans dents qui dit « Moi, on m'appelle jolie grand-mère ». Mais c'est vrai qu'elle En est plus, elle est belle. belle, oui. Elle est magnifique. Et puis c'est vrai qu'il y a celles qui s'affranchissent justement du regard des autres, au moment où on s'y attend parfois le moins, à la faveur d'une terrible épreuve, comme le cancer. Et quand on se retrouve dans la salle de bain avec, même en étant prévenu et qu'on fait ça, et que là, vous avez toute votre chevelure dans vos mains, il vous reste 3 poils sur la tête, c'est atroce. Et ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai retrouvé ma féminité grâce à ça. Ça m'a permis, le cancer, ça m'a permis de prendre soin de moi. Voilà, la vie qui s'immisce partout. Après ça, elle vous explique qu'elle a appris à se maquiller, Oui, elle a appris à se crémer, elle a appris à se faire belle, et elle se trouve belle. En fait, on a essayé de briser les tabous, mais sur tous les sujets. Pas seulement sur les sujets compliqués et difficiles, Non, sur des choses à dénoncer, le rapport mais aux par enfants, exemple, le ou même la mariage, sexualité. Eh ben, J'y viens. on y vient. J'y viens. Ouais, c'est incroyable la façon dont elle parle de la sexualité. Quoi. En tout cas, vous le dites et vous l'écrivez tous deux. Le plaisir féminin, ça s'apprend comme le reste. Et vous citez là aussi beaucoup de chiffres extrêmement parlants. Le clitoris, par exemple, 42% des femmes ne savent pas que cet organe est entièrement dédié Oui. au plaisir. Je pense que beaucoup d'hommes ne le savent pas non plus. On est d'accord à 100%. Mais pour une fois, ils ne sont pas les premiers responsables. Dans le livre comme dans le documentaire, je trouve que le témoignage de Terry est à la fois réjouissant et très édifiant sur la nécessité de l'information et d'éducation, y compris quant à la sexualité. Écoutez-la raconter sa découverte à plus de 50 ans de l'orgasme. I actually thought my head was going to lift off, and I didn't know what was happening to me. And I ran to the bathroom and sat on the side of the bath and thought I was having a brain hemorrhage because it was just woo. I know, but it wasn't funny when it was happening because, you know, I didn't realize what I'd been missing out on for all those years. You know, and such is life. Ignorance is a terrible thing. L'ignorance Ouais. est une chose terrible.
elle conclut magnifiquement. L'ignorance, le manque d'éducation. Eh oui. Gérald Kierzek, on ne peut pas faire d'AVC avec un orgasme. Non, mais c'est pas les symptômes. Là. Non, mais ce que vous dites sur le clitoris, pourtant certaines cultures savent très bien que c'est l'organe du plaisir. Hein. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on Les, l'enlève. les excisions qui sont évidemment évoquées dans Qui le sont film. un drame terrible, mais le corps, finalement, c'est quelque chose. Avant, il y avait des cours d'éducation sexuelle, d'anatomie. On a l'impression que maintenant, il y a du tabou. Donc j'ai peur aussi que, via l'éducation, les choses ne s'arrangent pas si facilement. Malheureusement. D'où l'utilité publique quasiment de film. Nous, le corps est au centre du film, c'est le thème Ouais, central, il me absolument. semble, en fait. Absolument. C'est formidable parce que ces femmes vous ont dit des choses qu'elles n'avaient peut-être jamais révélées jusque-là. Et beaucoup vous ont appelé, Anastasia, pour vous remercier que leur témoignage soit choisi ou non pour le film. Et ce qui n'est pas dans le film est dans le livre. Voilà, Woman, le livre de film qui est aussi beau, ça c'est aux éditions de la Martinière, qui est aussi beau que ce film, qui est en salle à partir de mercredi prochain. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau. Le 7 et le 8 mars, il y a la Fondation Goupanet, un grand week-end sur les femmes. Vous pourrez déjeuner avec Anastasia et voir ce qu'on n'a pas mis dans le film. En partie en tout cas. C'est à voir en salle mercredi prochain. Merci, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.